Chers amis, bonjour, bonsoir plus précisément. Je viens de faire un gros truc là. Je viens d'écrire aux musulmans qui vivent en dehors de la France et qui ont brûlé le drapeau français hier au sujet de l'affaire de Charlie Hebdo. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien vous allez voir sur mon site. Je vais mettre le lien sous la vidéo. En fait, je m'adresse là plus particulièrement aux jeunes, aux adolescents, collégiens, lycéens, étudiants, qui sont en train de s'enflammer littéralement dans les lycées, etc., au sujet de la notion de laïcité. Alors, je tiens juste à préciser que la notion de laïcité n'a pas pour objectif d'écarter la notion de religion. C'est juste une façon de mettre en avant le fait qu'il y a certaines règles à respecter sous notre République, ici en France. Et le principe de laïcité consiste à ce que les religions, par leurs règles et par leurs valeurs, ne viennent pas s'immiscer dans l'enseignement. Alors, vous me direz, il y a peut-être des gens à qui ça ne parle pas tellement. Alors, je vais donc expliquer. Par exemple, vous avez certains États, par exemple aux États-Unis, vous avez les créationnistes, par exemple, qui considèrent que en cours de sciences naturelles, on devrait, enfin, je ne sais pas si on appelle ça sciences naturelles, enfin, on devrait enseigner, c'est pas une blague, hein, on devrait enseigner dans les lycées, par exemple, que la création du monde, eh bien, c'est l'œuvre de Dieu. Oui, vous riez après la virgule. Mais c'est pourtant vrai, c'est ce genre de dérive qu'on veut éviter, tout simplement. Voilà, la laïcité, c'est important. Mais il n'est de bonne laïcité que celle qui intègre la notion selon laquelle on est parfaitement libre de croire en Dieu, malgré tout. Hein. Je veux dire, la pluralité de la religion, la tolérance, c'est quelque chose qui existe. Alors, je tiens à préciser que je suis parfaitement consciente que il semblerait que tout soit à faire sur le domaine, sur le secteur, quoi. Donc je vais m'y atteler, il n'y a pas de souci. J'ai commencé déjà depuis plusieurs mois, j'avais travaillé sur le sujet, notamment plutôt au niveau des primaires. Parce que en primaire, c'est pareil, quand un enfant arrive même en maternelle ou en CP, CE1, et que il se met à cogner sur un petit gamin parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, ou que parce qu'il est musulman alors que lui il est juif ou bien il est chrétien, c'est un gros problème quand même. Hein. Donc la tolérance, ça s'apprend dès le plus jeune âge, avec des histoires, avec plein de choses. Voilà. Donc c'est une forme de catéchisme que j'ai la prétention de qualifier d'idéal. C'est extrêmement prétentieux, on est parfaitement d'accord. Mais il se trouve que le travail que j'avais fait il y a quelques mois, je l'avais transmis et que visiblement on me demande de l'officialiser. Donc je l'ai réécrit hier et je suis très contente de moi en fait parce que c'est plus une forme d'éveil à la spiritualité. Et en ce sens, je pense que... En fait, c'est une forme de catéchisme, d'une certaine façon, que j'aurais aimé recevoir moi quand j'étais enfant. Je pense que j'aurais eu probablement une enfance plus calme et plus sereine si on m'avait expliqué ça. Voilà. Pour quelles raisons certains croient-ils en Dieu et d'autres non? Eh bien, c'est un besoin viscéral qu'a l'être humain depuis toujours d'avoir des réponses à des questions qu'il se pose et où il n'a pas la réponse et donc il ne supporte pas le fait de ne pas avoir de réponse. Donc le fait de croire en une puissance supérieure lui donne une réponse toute faite qu'il adopte. Voilà. Mais ça n'empêche absolument pas d'avoir la sagesse de reconnaître qu'il y a énormément de questions existentielles qu'on se pose dès le plus jeune âge ou plus tard ou adulte auxquelles on n'a pas la réponse et il est très important d'accepter le fait qu'on n'ait pas la réponse. Voilà, ce qui est important de savoir, quel que soit l'âge qu'on est, c'est qu'il existe des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est leur droit et ils doivent être respectés au même titre que ceux qui croient.
Certains croient en plusieurs dieux, il y a des gens qui croient plus en certains écrivains qu'en certains dieux, il y en a qui croient aux deux, il y a de tout, quoi. La pluralité des convictions intimes doit être respectée absolument, et pour moi ça ne fait absolument aucun doute. Alors en fait, je viens d'avoir une communication et on m'explique que dans le milieu des lycées et tout, il y a quand même un énorme problème avec la notion de laïcité, et donc je vais travailler le sujet plus à destination des collégiens et des lycéens. Alors revient énormément le problème Dieudonné au sujet de Charlie Hebdo. Parce qu'on considère que on prêche pour la liberté d'expression absolue au sujet de Charlie Hebdo, alors que Dieudo, on le fait taire. Alors, on va refaire un petit peu d'histoire. Dieudo, on l'a fait taire effectivement, mais la seule et unique raison pour laquelle on a fait taire Dieudonné, c'est qu'il a fait monter un révisionniste sur scène. Il est vrai que d'autre part, je tiens juste à préciser que ces spectacles sont quand même énormément orientés au sujet du conflit, pas du conflit, mais du sionisme, etc. Quoi qu'on en dise, mais enfin, c'est surtout le fait qu'il ait fait monter un révisionniste qui a fait vraiment il a franchi une ligne qu'il ne fallait pas franchir. S'il est stupide, c'est lui qui a un problème et personne d'autre. Voilà. Bon, il se trouve que là, il a joué les enfants de chœur en présentant son spectacle, et que le spectacle, une fois présenté sur papier, visiblement ne posait aucun problème, donc il a été autorisé. Et je tiens à préciser que les ennuis qu'il a eus là dernièrement avec la justice, c'est parce qu'il a demandé de l'argent sur Internet, ce qui est illégal. C'est pour ça qu'il a été condamné à 6 000 € d'amende et pour rien d'autre. Ça n'est pas pour son spectacle. Ensuite, il y a un maire qui l'a interdit. Donc là, je ne sais pas du tout quel est le contexte juridique, mais à Metz, j'ai entendu qu'il devait être interdit à Metz, et il se trouve que le tribunal a jugé que l'interdiction n'était pas fondée. Donc à partir du moment où l'interdiction n'était pas fondée, ça veut dire que le spectacle de Metz est effectivement autorisé. Et je vous signale que s'il a eu des problèmes avec la justice encore récemment, c'est parce qu'il a fait l'apologie de l'attentat. Et ça, c'est interdit par la loi, parce que Dieudonné n'est pas au-dessus des lois. Hein. Il y a eu plusieurs, je sais pas, une centaine de personnes à peu près, qui ont été condamnées pour avoir fait l'apologie de l'attentat, et donc Dieudonné rentre dans les mêmes conditions que ces gens-là. Tout simplement. Il y a des gens parfaitement anonymes qui sont condamnés à de la prison ferme, si j'ai bien compris, et c'est tout à fait légitime. Alors qu'il ne soit pas allé en tôle, déjà faut qu'il s'estime heureux, je trouve. Hein. Je trouve qu'il a le droit à un traitement de faveur, déjà. Son spectacle Le Mur, je vais aller le voir, parce que j'ai vu qu'il était disponible sur Internet, donc je vais aller le voir. J'ai pas encore trouvé le temps, là. Donc je vais y aller quand je vais avoir envie, et je pense, j'ai l'intention d'y aller, moi. Voilà. Mais Dieudonné n'est pas interdit de parole pour l'instant. Si dans son spectacle tout se passe normalement, il n'y a pas de raison, mais enfin, on est en liberté d'expression, on est dans un pays libre, donc je considère que s'il a l'intelligence de caricaturer ou de se moquer de façon relativement équitable de toutes les confessions, normalement il n'y a aucune raison qu'il soit interdit, quoi. Voilà, quoi. Donc c'est une remarque complètement inutile, en fait. Hein. Voilà. Par contre, moi personnellement, le fait qu'il ait pour mentor Jean-Marie Le Pen, moi ça me pose problème dans le milieu des humoristes. Je ne m'en cache pas. Voilà.